Alléluia. 1 Jean 4. Et aujourd'hui, on va parler de l'esprit de l'erreur. Alléluia. Dans 1 Jean 4, du verset 4 au verset 6, il est écrit: Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes de Dieu. Toi, moi, lui, nous sommes de Dieu. Et que on a vaincu. Nous avons une victoire. Pourquoi nous avons cette victoire? Parce que celui qui est venu habiter en nous, parce que la Bible dit que nous sommes la demeure de Dieu, ou certains vont dire l'Esprit de Dieu, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous savons que celui qui est en nous, l'Esprit que nous avons reçu, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et celui qu'on désigne dans le monde, c'est le diable. C'est l'esprit de l'homme. Nous avons reçu l'esprit supérieur. Alléluia. Et comme il a vaincu la mort, le monde ne l'a pas troublé. Il est venu dans le monde ne l'a pas reçu, il a fait sa mission, il est rentré. La Bible nous dit que parce qu'il a tenu, sa victoire est devenue notre victoire parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et pour cela, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui est supérieur à l'esprit de l'homme, qui est supérieur à l'esprit du diable, l'esprit du monde. Et la Bible continue, eux, dans ceux du monde, ils sont du monde. Donc quand on parle du monde aussi, parce qu'en général, les gens trouvent ça comme une insulte. Ceux qui ont l'esprit du monde, ils font semblant. Ça dépend de comment les choses viennent. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un dire que je m'abstiens de boire. Parce que peut-être qu'il est sous médicament, mais la semaine qui suit, il boit. Je m'abstiens de faire ceci. Quelque temps après, tu le retrouves en train de faire. L'esprit du monde, c'est un esprit qui divague. C'est un esprit qui n'est pas sérieux. Donc, un esprit qui marche comme le vent l'emporte. C'est ça l'esprit du monde, c'est ça le monde. Donc, parce que les gens, il y a un groupe de personnes qui trouvent que quelque chose est bien, tu adhères. Ce n'est pas ton opinion, c'est l'opinion des autres, tu adhères. Ça t'amène. Parce que les gens ont décidé d'être dans la rébellion, dans la désobéissance, tu adhères. Alors que tu es conscient que la désobéissance, que ce soit aux parents, que ce soit aux aînés, ça n'a jamais porté un bon fruit. Mais tu le fais quand même. L'esprit du monde, sachez-le, c'est un esprit qui ne se soumet à rien. C'est un esprit qui divague, c'est un esprit irrespectueux. C'est un esprit d'orgueil, c'est un esprit bizarre. Parce que quand on dit le monde, vous voulez dire que vous êtes d'où? Le monde a fait quoi? Quand on te dit que tu as l'esprit du monde, c'est que tu marches comme un bœuf qu'on va aller égorger. La plupart des décisions, quand on te voit faire quelque chose, ce n'est pas parce que tu as réfléchi. Tu es influençable et instable. La Bible dit
que eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. C'est pour cela que, pardonnez-moi de le dire, je veux prendre ce petit exemple. Quand un enfant de Dieu dit qu'il va faire politique, je ris. Tu n'es pas de ce monde. Tu vas parler quoi? On va t'écouter. Si tu parles, on t'écoute. C'est que tu usurpes le titre de chrétien, des disciples de Christ. Tu es du monde. Parce que l'esprit du monde reconnaît les paroles du monde, reconnaît l'esprit du monde qui agit en toi et adhère. Si tu viens avec un esprit contraire, l'esprit du monde ne peut pas accepter d'adhérer, de s'approcher et d'accepter. Les chrétiens ne veulent... C'est pour cela, lisez la Bible, vous n'allez plus avoir des discussions vaines. On dit, ils ont l'esprit du monde. Ils sont du monde. C'est pour cela que quand ils parlent, le monde les écoute. Toi, tu es disciple de Christ. Parle les choses de Christ. Tu peux pas parler les choses du monde qui te connaît là-bas. L'esprit que tu avais ne peut plus. Tu as été délivré de cet esprit et tu as reçu l'esprit de Dieu. Dans le monde, quand tu parles, le monde entend ce que tu dis n'est pas normal dans ses oreilles. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Quand vous voyez le monde, il y a du monde et un enfant de Dieu, disciple de Christ va et le monde l'acclame. C'est suspect. Non, il est éloquent, ce n'est pas ça. Le monde reconnaît en lui quelque chose. Il a la semence du monde et l'esprit du monde reconnaît ça. C'est pour cela qu'ils acquiescent. C'est pour cela qu'ils acclament. C'est pour cela qu'ils acceptent. Laissez. Non, la tolérance, laissez, l'esprit du monde est là. Le monde reconnaît ces choses. Il ne faut pas vous amuser. Et quand on veut parler de ces choses-ci, tous les chrétiens qui sont dans la corruption et dans la compromission ne sont pas d'accord. Non, vous aimez juger les gens. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Comment on me dit? On dit quoi exactement? Eux, verset 5, 1 Jean 4, 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc il y a un langage que le monde connaît. Comment toi, né de Dieu, tu as ce langage? Tu as fait comment? Ça veut dire qu'il y a tricherie quelque part. Ça veut dire qu'il y a tromperie quelque part. Et c'est au nez de Dieu de discerner que comment tu parles. Tu parles d'après le monde et le monde t'écoute. Le monde, quand un né de Dieu parle, il veut le lapider. Comment toi tu parles, on t'écoute? Il y a une reconnaissance spirituelle quelque part. Il y a un esprit que tu as. Ce sont les nés de Dieu qui ne veulent pas discerner. Le monde te reconnaît. Si le monde t'écoute, ça veut dire que tu es du monde. Tu es du monde. Arrêtez de mettre les foulards sur les yeux ou les voiles sur les yeux. Ça ne sert à rien. Dès que je marche avec toi, nous arrivons quelque part. Nous sommes les disciples de Christ. On vient, on te dit, toi, viens. Après, tu reviens. Ils ont dit que non, ils ne m'ont pas bousculé. Et ils nous bousculent. Et ils ne te bousculent pas. Pourquoi toi là? Tu parles quoi là-bas? Tu as manifesté quoi de l'autre côté? Tous ceux qui comprennent, ils n'ont même plus besoin de parler, ils font demi-tour. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Pourquoi nous sommes tous des disciples de Christ? C'est toi qu'on vient chercher. C'est à toi qu'on veut parler. C'est à toi qu'on dit que non, tel est bien, hein? Allez plutôt chercher tel, il peut être compréhensif. Ça veut dire, tu es du monde. Tu es du monde. Et ils te reconnaissent parce que tu parles le même langage qu'eux. Ton langage est différent de notre langage, mais il va avec leur langage.
Faut pas nous tromper. Faut pas nous tromper. Un né de Dieu ne peut pas rester 5 minutes là où l'injustice est pratiquée sans dénoncer. Jamais. C'est comme si vous êtes en train de mettre le nez de Dieu là dans le cercueil alors qu'il est vivant. Il se sent oppressé. Il se sent mal. S'il reste, il va parler. S'il ne veut pas parler, qu'il se lève et qu'il s'en aille. Mais dès qu'on dit, ah, tu es venu, c'est même toi qu'on attendait. Pour parler de quoi? Si ce n'est pas pour parler de Jésus, je parle quoi avec vous? Non, faut me lâcher. Je ne parle pas votre langage. Vous ne pouvez même pas dire que vous me commissionnez. Parce que vous savez que vos choses vont se gâter. Parce que le langage que moi j'aurai, qui va sortir de ma bouche, ne sera pas un langage du monde. Ce sera que, même si je ne cite pas la parole de Dieu mot à mot, ce sera une traduction simpliste, mais qui veut toujours parler de la parole de Dieu et de sa justice et de sa vérité. Alléluia. Vous cherchez souvent qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Lisez la Bible. Vous allez reconnaître qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, sans qu'on vous le dise. Dès que quelqu'un se lève, c'est pour cela, oh Seigneur, merci. C'est pour cela que quand vous voyez les églises qui ont de la foule, c'est le monde. C'est le monde. Pasteur a l'esprit, quand il parle, l'esprit du monde le reconnaît. Et c'est pour cela qu'il se plaise. Mais dès que l'esprit de Dieu va commencer à se manifester, dans cette marmaille-là, dans cette foule-là, vous allez entendre quelqu'un dire, toi tu n'es pas de Dieu alors que c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi? L'esprit du monde, d'abord le monde a rejeté Christ. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. C'est pour cela que je suis étonné. Quand certaines personnes disent, je ne peux pas venir, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Celui qui est de Dieu aime se retrouver là où on parle de la part de l'Éternel. Là où on parle les choses de Dieu. C'est pour cela, moi je dis souvent à papa, à l'homme de Dieu, que papa, ouvrons les Bibles. Ça là. Il y a des choses que quand quelqu'un fait, il n'est pas de Dieu. Alléluia. Laissons les choses que le diable te trouble. Tu ne sors pas de ta maison pour venir à l'église. Normalement, tous les nés de Dieu doivent se sentir à l'aise à l'église. Ne doivent manquer aucune réunion, sous aucun prétexte. Pourquoi? Si tu es né de Dieu, ta priorité ne sera pas ailleurs. Ce sera toujours dans la présence de Dieu. C'est pour cela que moi, parfois, je reste et dis à l'homme de Dieu, homme de Dieu, Jésus va revenir, il ne va pas trouver la foi. Ou si je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains il y a sur terre, et combien de disciples de Christ il y a, mais je suis sûr qu'il va trouver une minorité qui n'atteindra pas les doigts des mains, dont 10. Oui. Les gens ne respectent pas le Seigneur. Ils prennent leur relation avec le Seigneur comme si c'était une relation d'homme. Vous allez voir quelqu'un trembler pour son frère, trembler pour sa soeur. Les gens qui ne peuvent même pas sauver pour l'éternité. Trembler, parce que pour le papa et pour la maman, je comprends, il y a autorité. Mais dès qu'il s'agit de la chose de Dieu, des choses qui concernent le royaume, vous allez voir les gens prendre ça comme ça. Moi, je dis souvent à l'homme de Dieu, ce ne sont pas des nés de Dieu. C'est en vain que tu t'es gosé là. Moi, je ne leur parle pas.
Je ne leur parle pas, ils ne sont pas de Dieu. Même je dis jamais, je ne leur parle pas. Ils vont te fatiguer. Après, ils iront chez leur maître à la fin. Alors qu'ils t'ont fatigué, ils t'ont pris de ton temps, ils n'attendent que d'avoir les pieds fermes au sol pour commencer à lever les têtes et te faire des affronts. Je dis, je ne leur parle pas. Ils ne sont pas de Dieu. Et quand tu parles à quelqu'un qui n'est pas de Dieu, il te déteste au point de te haïr. Il te déteste. Quand quelqu'un ne veut pas abandonner ses mauvaises voies, quand quelqu'un ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, quand quelque chose a déjà gagné quelqu'un, tu lui dis, ce que tu es en train de pratiquer là n'est pas de Dieu. Non, comment? Et je vous ai déjà dit, je sors d'une famille. Je n'ai jamais vu une fondation aussi corrompue qu'une de la famille. Laissez ça. Et ne vous gênez pas. Je peux le dire. Je sors d'une famille qui aime, mais qui possède aussi. Et qui peut te ruiner aussi. Et qui peut te déstabiliser aussi. Et qui peut te faire te pousser au suicide. Leur amour oppresse. Ils t'aiment que toi-même, tu te demandes si tu as encore la place pour t'aimer toi-même. Mais à la fin, si tu n'es pas vigilant, on te suce, on t'utilise et après tu meurs. Je sors d'une famille et je sors de l'une des familles les plus extraordinaires. Mais il y a quelque chose. Je ne négocie pas mon salut avec qui que ce soit. Parce que c'est un choix que je fais et il est personnel. Buvez votre vin, vous ne m'entendez pas. Prostituez-vous, fumez votre gay, vous ne me voyez pas. Ne parlez pas de ma foi. Et je ne négocie pas de ma foi. Je ne négocie de rien. Je suis né de Dieu, point. Pourquoi tu prends la parole là comme ça? Quand vous prenez le vol là comme ça, est-ce que je suis venu vous faire un procès? Quand vous vous baladez à moitié nu, vous faites les bizarreries. Est-ce que vous avez entendu un jugement venant de moi? Alors abstenez-vous. Abstenez-vous, ça ne se négocie pas. Et ne cherchez jamais à me jeter dans la compromission. Parce que ça, vous êtes en danger. C'est ça le problème. Tu dis, je suis né de Dieu. Pour un pain, pour un billet, pour qu'on t'estime, pour que les gens t'apprécient. Je ne veux pas que quelqu'un m'apprécie. Si je m'apprécie déjà, moi-même, je gagne moi-même à mon propre vote 100%. Ton approbation va me servir à quoi? Tu vas m'aimer, ça va me donner quoi? Et qui me dit que c'est vrai? Qu'il n'y a pas autre chose que tu aimes chez moi là, et c'est ça que tu aimes, que ce n'est pas moi-même. Je ne marche pas dans la corruption. Je vous dis, quand on est né de Dieu, il y a un langage, il y a une marche, il y a une façon de parler qui n'est pas. Le monde, c'est un scandale. Et dès que tu commences à manifester ces choses, tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un. Tous ceux qui ont l'esprit du monde ne peuvent pas t'accepter. Quand tu arrives, les gens décalent. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas te branler. Ils ne peuvent pas te faire bouger. Ils s'éloignent. Et toi, tu es en paix. Parce que les démons ne sont pas bien quand ils se manifestent auprès de quelqu'un. Bah oui. Vous n'aimez pas ce langage. Parce que votre foi est dans la compromission. Personne, aucun de mes frères ne se plaît à ma présence. Dès qu'il a dit bonjour, il décale. Parce que vos causeries d'abord, causez ce qui est bien. Au bout de 15 minutes, je vais vous reprendre. Que ce que vous racontez là, c'est quoi? Vous trouvez que ce que vous êtes en train de pratiquer là, c'est normal? Est-ce que vous savez même que les gens vous voient et que les gens analysent ce que vous êtes en train de faire? Et vous trouvez que c'est digne? Vous arrêtez. Si vous n'arrêtez pas de toutes les façons, de l'autre côté, si moi on vient me demander, j'irai de l'autre côté et je vais vous livrer. Qui a même d'abord commencé la fête ici pour que Blanche s'entende? J'ai déjà entendu. Je vous ai déjà dit. Faites tout que je n'entende plus passer, j'irai de l'autre côté. Et je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
Et quand on est né de Dieu, le monde ne peut pas nous accepter comme il n'a pas accepté notre Sauveur. Quand moi je m'assois quelque part, c'est avec lesquels j'ai grandi, ne s'asseyent pas. Ils s'éloignent. Ce n'est pas parce que je les insulte. Ils savent que même la façon qu'ils sont habillés, je vais dire, va te changer. Éloigne-toi. Moi, tu t'habilles comme un badaud. Va là-bas, tu as les démons. Va là-bas. Recule. Ne viens pas manifester ça auprès de moi. Imposez-moi alors les mains. Je dis que le Seigneur ne m'a pas envoyé t'imposer les mains. Va voir le prêtre. Oui, je le dis. Va voir le prêtre. Il exorcise ou il chasse aussi les démons. C'est son problème là-bas. Ça ne me concerne pas. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. On n'a pas dit que celui qui a confessé, on a dit celui qui connaît nous écoute. Et c'est là où je m'arrête d'abord, je dis, il nous écoute. Oui. L'écoute a deux parties. J'entends ce qu'on a dit et je prends une résolution dans mon cœur de me soumettre. Alléluia. J'ai entendu, n'est-ce pas? J'ai analysé dans mon condensateur et je prends la bonne résolution que ce que j'ai entendu. Puisqu'on nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant que j'ai entendu ce qui vient de la part du Seigneur, je prends la résolution de me soumettre, d'obéir, de me plier volontairement. Alléluia. Parce que, écoutez, la Bible dit ne vous bornez pas seulement, parce qu'il y a des versets où on ne parle que de l'écoute qui veut dire entendre. Mais ici, ça a deux parties. L'écoute-ci, c'est que j'entends et je prends la résolution de me soumettre. Celui qui n'est pas de Dieu ne vous écoute pas. Donc quand vous commencez, la personne se lève et s'éloigne. La personne dit que je ne veux pas. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu n'as pris qu'une seule partie, l'écoute. Mais quand il s'agit de se soumettre, d'obéir, de se plier volontairement, tu raisonnes. Tu es du monde. Tu n'es pas disciple de Christ. Et vous savez qu'il n'y a pas pire dans la maison de Dieu que les raisonnements, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour rabaisser les raisonnements, que tous les raisonneurs de ce siècle qui s'asseyent bien pour dire pourquoi c'est écrit ainsi. Le raisonnement a même quelque côté qui n'est pas bien comme ça, là que le Saint-Esprit vient et il vient rabaisser les raisonnements. La Bible dit, ceux qui sont de Dieu écoutent. Écoute. Et quand on écoute, on commence à se comporter comme quelqu'un qui a compris quelque chose. Et la Bible dit, celui qui n'est pas de Dieu ne vous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit de la vérité? C'est la première partie. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est là où il y a l'esprit de la vérité. L'esprit de l'erreur vient de celui qui n'est pas de Dieu et qui ne l'écoute pas. Quelqu'un comprend? C'est ça l'esprit de l'erreur. Et en général, quelqu'un ne veut pas écouter Dieu. Quelqu'un ne veut pas. Mais nous sommes là. C'est un enfant de Dieu. Hein? Celui qui a écouté met en pratique. Celui qui n'est pas de Dieu, même s'il était avec vous au même endroit, sa façon de marcher montre qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Arrêtez d'attribuer enfant de mot, enfant de Dieu, né de Dieu à n'importe qui. Celui qui marche en ennemi de la croix n'est pas enfant de Dieu, même s'il est à l'église. Celui qui a des comportements qui n'honorent pas la parole de Dieu, qui ne se soumet pas à l'esprit de Dieu, n'est pas né de Dieu. Même s'il est là matin, midi, soir à l'église, il n'est pas.
le fruit qu'il porte n'est pas digne d'un fruit digne de la repentance. Ce n'est pas digne. On parle, on dit non, ce n'est pas l'habitude de venir à un endroit qui montre que tu es né de Dieu. C'est ton comportement, ta conduite, le fruit que tu portes. Non, comment vous pouvez dire ça? Non, comment vous pouvez dire ça? Est-ce qu'on vous demande? C'est la parole qui nous instruit. C'est la parole qui nous instruit. On dit non. N'allez pas comme ça. Non, comment? N'est-ce pas la parole dit ça? La parole ne se contredit pas. Hein? Alléluia. La parole ne se contredit pas. Est-ce qu'il y a des questions ce soir?